Dans d'autres villes béninoises, vous les verrez arborer des couleurs vives, comme le jaune. Dans la capitale, c'est plutôt le bleu. Du bleu sur les motos, partout dans les rues et à terre. Les taxis-motos sont identifiables et connus pour leur participation à la mobilité. Eux-mêmes pensent jouer bien plus qu'un rôle de transporteur des personnes et des biens. Sans nous, les fonctionnaires ne peuvent pas aller au boulot. Quand il pleut, on sort. Quand il y a le soleil, on est là avec eux. Le matin, avant 8 h, avant qu'ils n'aillent au travail, ils doivent nous voir avant de monter sur la moto. Ceux qui viennent de Cotonou, arriver sur notre parc ici par exemple, sans nous, ils ne peuvent pas aller au boulot. Par exemple, ceux qu'on prend, les malades qu'on prend par exemple là, ils sont malades, ils peuvent nous contaminer, non. Mais on prend les risques, on les prend. Et pourtant, par exemple, à Avrancourt, au centre de santé Saint-Camille d'Avrancourt, ils descendent ici et on les transporte, on les amène là-bas. On sait qu'ils sont malades, mais on les prend. Malgré ce rôle clé décrit, les conducteurs de taxi-moto doivent conjuguer au quotidien avec ce qu'ils considèrent comme du mépris. Les clients nous embêtent chaque fois. En voulant monter sur la moto, par exemple, ils ne demandent pas qu'ils ont une grosse pièce de monnaie. Ils ont 1000 francs par exemple, ils ne nous disent pas ça. Arrivé là-bas maintenant, ils nous remettent l'argent. Quand on dit qu'on n'a pas de monnaie, bon, ils peuvent rentrer à la maison et nous dire restez là. Peu respectés dans les rues, les émigrants peuvent cependant compter sur leur famille et proches. C'est sur ces derniers que certains d'entre eux puisent la force de reprendre les guidons le lendemain. Derrière nous, on a des femmes, des enfants. Les enfants sont à l'école, nos femmes sont à la maison. Donc, avec le métier, on les supporte. Les enfants sont au campus. C'est le métier qu'on fait pour les supporter aussi. Donc, on essaie beaucoup avec ça. Parmi nous, maintenant, il y a beaucoup qui ont leur moto aussi. D'autres ont une, deux, plusieurs motos. D'autres ont construit dans le métier aussi. Donc, on se défend avec ça. Pour maintenir l'équilibre en famille, le conducteur de taxi-moto doit compter sur des revenus qui s'amenuisent au fil des ans. André, par exemple, roule depuis 17 ans. Et pour lui, le temps s'en va avec la clientèle pendant que les taxes prennent de l'ampleur. Avant, c'était un peu bon là, mais maintenant, là où nous sommes maintenant, vraiment. Il y a des fois qu'on sort, tu vas rentrer avec 1500, tu vas rentrer avec 1200. Les gros taxis là, eux, ils sont en train de nous faire chose là. Avant, c'était à 3000, à 3100 francs. Aujourd'hui, c'est 5000. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour payer. Hein? Et on va prendre le moto, aller déposer là-bas. Parmi les motifs de satisfaction des émigrants de Porto Novo figure l'état de la route qui a connu une nette amélioration. Patrice Talon est remercié. Au moment où il voulait prendre le pouvoir en 2016, il nous avait promis à Croix-Rouge là-bas qu'à son arrivée, surtout nous les EM, il va nous mettre en bonne santé. Donc maintenant, il nous fait les routes. On voit qu'on marche sur les bonnes routes, on roule sur les bonnes routes, mais ça reste encore un peu qu'il doit nous faire pour nous satisfaire. Une tunique en bleu, le bleu d'un espoir que porte une famille que parfois les clients oublient. Tunique de l'espérance de l'arrivée à l'heure de cet employé que le patron attend le lendemain, peut-être avant 8 heures.